Shalom, que la paix, la grâce de notre Elohim et Yahweh vous soit totalement multipliée ce matin. Nous croyons par sa grâce, par son amour, il est en train de nous enseigner, nous encourager sur l'exposé de ce tome 2, la position des croyants après l'œuvre achevée à la croix. Étant donné que tu es en Christ, par Christ, pour Christ, avec Christ, il est essentiel aussi de connaître votre position après être sauvé. Parce qu'on avait une position, une identité avant la mort de Yahushua à la croix de Golgotha. On s'est retrouvés tous dans le péché au singulier, les péchés avec S, sous l'autorité de Satan et de ses démons, sous l'emprise de liens, hôtels, malédictions, coutumes et tout consort. Mais à travers la croix, comme je l'ai expliqué dans le tome 1, sur les 4 optiques de la prédication de la croix, et cet ouvrage est disponible, que vous pouvez le télécharger via notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org www.institutbibliquedekinshasa.org. Vous pouvez télécharger, n'est-ce pas, cet ouvrage. Il y a même des vidéos où j'ai exposé en long et en large sur cet ouvrage, plus de 23 vidéos. Vous pouvez les trouver via le playlist. Vous voyez, c'est justement sur la même chaîne, il y a ce qu'on appelle le playlist. Vous allez trouver le 23 vidéos où j'étais devant les tableaux et j'étais en train d'exposer cet ouvrage. Alors, qu'est-ce que nous avons vu ici? Nous avons compris qu'à la croix de Golgotha, Yahushua est monté étant notre salut. Étant salut, soterios, sonzo, et il a manifesté plusieurs choses pour pouvoir nous sauver. Ce qu'on appelle l'imputation, la glorification, l'adoption. Et donc voilà, c'est très important que vous puissiez le lire. C'est un ouvrage de 324 pages. Mais actuellement, nous sommes dans le tome 2. Dans le tome 2, et précisément dans le chapitre 2e. C'est là où nous sommes en train d'expliquer ce que nous sommes devenir après la croix de Golgotha. Yahweh le permettra par son amour. Nous allons exploiter le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Lorsque nous aurons fini l'exposé du tome 2. Et je vous prie aussi d'aller très vite dans notre site internet www.institutbibliquedekinshasa.org. Vous pouvez télécharger aussi ces 2 tomes. Alors, nous allons remercier Eloah et El Shaddai pour ce matin glorieux qui vient de nous accorder afin que nous puissions être ensemble avec vous chaque matin en direct. L'objectif est justement de pouvoir vous élucider sur le message de la croix. Il y a une vie avant la croix, comme je l'ai dit, et il y a une autre vie après la croix. Et si vous ne comprenez pas la vie nouvelle que vous avez en Yahushua par la résurrection, et je vous dis, vous continuerez toujours à être à la merci de vos adversaires. Remercions d'abord Eloah pour son approbation infinie qui ne cesse de manifester dans la vie de chacun. Prions. Père, merci pour ce matin que tu viens de nous accorder avec tes serviteurs, tes servantes. Et nous croyons à la puissance infinie de la résurrection. Parle-nous, guide-nous, restaure des vies, transforme des vies. Pendant ces moments d'exposé, Seigneur, guéris les malades. Yahweh, que la vie nouvelle soit une réalité dans la vie de chacun. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Voilà. Alors, nous avons déjà fini le chapitre 1er, parce que je vous avais dit, c'est un ouvrage qui a seulement 2 chapitres. Dans le chapitre 1er, nous avons déjà fini avec la nouvelle position identité des croyants après l'œuvre achevée de Yahushua à la croix. Et je vous ai dit, notre nouvelle position, notre nouvelle identité découle de la croix et la résurrection. Donc, une fois que vous comprenez votre position et votre identité, vous ne pouvez plus passer le temps dans des jeûnes multipliés, de courir vers le prophète, les apôtres, des prophéties,
qui n'ont même pas de sens. Et vous allez comprendre qu'il y a une vie nouvelle à vous. L'accès est libre parce que je vous ai dit, à travers la croix, et Yahushua, lorsqu'il était monté pour mourir pour nous, il y a 8 informations importantes qui nous spécifient notre position. Et voilà, et par la résurrection de Yahushua, nous sommes bénéficiaires de 31 choses qui constituent la position nouvelle ou l'identité nouvelle que nous avons en Yahushua HaMashiach. Autrement dit, épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis, Jérusalem céleste, l'ensemble des premiers-nés, le troupeau du Seigneur, le brebis du Seigneur, les agneaux du Seigneur, les 7 chandeliers, les 7 délateurs, plusieurs expressions que nous avons vraiment décortiquées dans le tome premier. J'encourage vraiment de lire ça, et plutôt le tome 2. Et comme nous sommes en train d'exposer chaque matin, nous pouvons être dans la même alinéa, c'est-à-dire passer de temps et de lire. Parce que l'ennemi aujourd'hui, il empêche plusieurs chrétiens de la lecture. Les gens aiment seulement, Dieu m'a montré la prophétie, on nous a dit de beaucoup prier, il y a le combat, on nous a dit que l'ennemi nous combat. Donc vous voyez, oh le diable a fait ceci, oh, non, la vie chrétienne n'est pas ça. C'est pour cela, beaucoup de croyants sont manipulés par rapport à ça. Il faut comprendre, il faut grandir dans la connaissance des Mashiach. Il ne faut pas être toujours dépendant des prophètes, dépendant des bishops, dépendant de tels. Prends l'eau, fais ceci, non. L'accès est libre. Hébreux chapitre 10, le verset 18 jusqu'au verset 22. L'accès est libre. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre les hommes et Elohim, c'est Yahushua HaMashiach. L'œuvre de la médiation a eu lieu à la croix de Golgotha. Hébreux 10, 18, 22, on nous dit par sa mort, il a inauguré une route nouvelle. Dans l'Ancien Testament, les gens pouvaient s'approcher d'Elohim par les sacrifices, par le taureau, par les animaux. Mais nous, en vertu du sacrifice de Yahushua, l'accès est totalement open, ouvert pour nous. C'est pour cela même dans Hébreux chapitre 4, le verset, n'est-ce pas, 13 à 16, on nous dit « Approchez-vous au trône de la grâce avec une assurance. » Donc, nous avons l'assurance. Il y a la guérison en lui. Nous avons l'assurance. Il y a la restauration en lui. Nous avons l'assurance. Il y a la paix en lui. Nous avons l'assurance. Il y a la bénédiction en lui. Nous avons l'assurance. Il nous écoute quand nous prions. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses, mes chers frères, vous serez toujours en train de courir devant les prophètes, des bishops, tout consort. C'est pour cela que nous sommes en train de vous enseigner, n'est-ce pas, l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, afin que vous ayez la compréhension de votre identité et de votre vie nouvelle en Yahushua HaMashiach. Alors, nous sommes dans le chapitre 2e, les autels et les liens familiaux face à l'autel de Golgotha. J'en ai déjà abordé depuis, je pense que c'était avant-hier, où nous avons commencé ce 2e chapitre. Alors, nous allons finir l'exposé aujourd'hui du tome 2, afin que le lundi, que nous puissions commencer déjà l'exposé du tome 3, les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Ça aussi, c'est magnifique. Il y a 3 chapitres que nous allons voir ici. Le premier chapitre, je parlerai sur les triomphes des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Et je vais expliquer les 3 éléments constitutifs de notre triomphe. Dans le chapitre 2e, je vais aborder ici les 4 types de combats de croyants après l'œuvre achevée à la croix. Et dans le chapitre 3e, j'aborderai si connaissez-vous la prière de la foi, la prière en esprit, la vie de l'esprit, la loi de l'esprit de vie, la loi de la foi, l'esprit de la foi. C'est ce que nous allons aborder lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. C'est pour cela que nous allons terminer avec le tome D aujourd'hui qu'on avait commencé depuis le lundi. Donc lundi, mardi, mercredi, sauf que jeudi, il n'y avait pas eu, je pense que jeudi, il n'y avait pas eu les lives parce que j'étais invité pour pouvoir exposer sur le tome
3. Voilà, parce que je suis en train aussi de faire les émissions sur nos différentes chaînes de télévision ici à Kinshasa pour que les gens comprennent aussi le message de la croix. Voilà. Alors, je vous ai dit que dans le chapitre 2e, il y a 5 points importants que nous avons épinglés. Le premier point, c'est la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. Le deuxième point, l'origine des autels selon la Bible. Le troisième point, l'origine des alliances selon la Bible. Le quatrième point, les liens sont-ils bibliques ou sataniques? Et le cinquième point, l'origine des sacrifices selon la Bible. J'ai déjà expliqué la délivrance dans la perspective de la nouvelle alliance. J'ai dit le mot délivrance veut dire Romaï, Soteria, Litro, Sonzo, Aphésis. Vous les connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas, tous ces mots grecs signifient seulement sauver, sécuriser, délivrance, libérer, épargner, apporter les salis, assister, guérir. Nous avons déjà obtenu, nous les croyants, par la prédication de la croix, et nous avons obtenu la délivrance parce que le test est tellement formel. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 1er, le verset 18 jusqu'au verset 23, « Car la parole de la croix, en effet, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Elohim. » C'est-à-dire, il associe le verbe « sauver » à la prédication de la croix. Alors, je vous ai dit, l'homme est trichotomique. Selon 1 Thessaloniciens, chapitre 1, le verset 22 à 23. La parole nous dit que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, âme et esprit. Votre esprit, votre âme et corps. C'est-à-dire, on nous montre que l'homme est trichotomique. Le fait qu'il est trichotomique, Yahweh de paix sanctifie son âme, son corps et son esprit. C'est pour cela que nous avons dit en matière d'Issalie, lorsque nous croyons à l'évangile de la croix, selon Romains 10, 4 à 9, on nous dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Vous voyez, l'apôtre Paul nous dit, notez ces passages frères, dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 1er, lorsque j'étais chez vous, je n'ai pas eu une autre pensée. La pensée qui animait l'apôtre Paul, c'était celle de présenter la prédication de la croix. C'est pour cela qu'il a insisté dans 1 Corinthiens chapitre 1, 18 à 23, à présenter 3 classes. La première classe, ce sont les Juifs. La deuxième classe, les Romains. La troisième classe, c'est nous qui sommes sauvés. Lisez très bien 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18 à 23. Il présente 3 classes. Dans ces 3 classes-là, la première classe, le juif, la deuxième, le grec, et la dernière, plutôt la troisième, c'est nous qui sommes sauvés. Donc, on n'est pas sauvés, comme les gens disent, même si tu crois à l'évangile de la croix, ça ne suffit pas. Il faut encore se plonger dans des jeûnes de prière pour que les malédictions des autels de coutume tombent. Quelle comédie, quelle insulte à l'œuvre achevée. Si la vie chrétienne c'était ça, mais pourquoi Machia est mort à la croix pour nous? C'est pour cela, je vous dis, si vous ne comprenez pas l'œuvre achevée, vous serez toujours dépendant des prophètes, dépendant des docteurs, dépendant des hommes de Dieu. Prends l'eau, prends ça, fais ceci. Dieu m'a montré la mort dans ta famille, tu commences à trembler. Dieu m'a montré, c'est ton papa, c'est ta maman, tu commences à trembler. Mon frère, Dieu ne nous montre pas, il nous laisse comme ça. Vous voyez ça? C'est très important ce que nous sommes en train de partager. Alors, je vous ai dit, une fois que nous croyons au message de la croix, je suis sauvé entièrement. Mais le salut a ses étapes. La première étape, mon âme, mon esprit appartient au Seigneur. Vous voyez, c'est pour cela la parole nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, le 2, bon, lisons carrément 1 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 16, 17, 18 à 19. Donc, lorsque je dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit, ou bien Dieu demeure à moi,
par son esprit, comme cela est écrit dans 1 Jean 3, le verset 24, Dieu demeure en nous par son esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 à 17, votre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 6, que je viens de vous donner, 16 à 19, on nous montre que nous sommes le temple de Elohim. Cela, c'est au niveau de notre esprit. Yehoshua les avait confirmés sous d'autres mots dans Jean chapitre 4, le verset 22 à 23 à 25. Il a dit, l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, bien sûr, l'être humain dans son entièreté est sauvé, mais le salut a ses étapes. Je vous ai expliqué ça dans le tome 1. Un croyant est celui que Elohim a sauvé. Ça, c'est le salut passé, la roi. Deuxièmement, Dieu continue de les délivrer, de les sauver. Ça, c'est le salut de l'âme. Et troisièmement, Dieu le sauvera. Ça, c'est le salut du corps. Est-ce que vous m'entendez très bien, mes chers frères? Partagez, s'il vous plaît, invitez les autres. Donc, c'est pour cela, dans cet ouvrage, nous avons évoqué d'abord les 5 étapes de la délivrance ou de la rédemption. Lorsqu'on dit rédemption, signifie la délivrance. Vous voyez ça? Alors, j'ai parlé ici de la rédemption de l'esprit, c'est ce que nous avons obtenu. La rédemption de l'âme, la rédemption physique ou spirituelle, je vais y expliquer, la rédemption du corps lors de l'enlèvement et la rédemption de la terre. On a compris que la rédemption de l'esprit, c'est lorsque nous, c'est-à-dire la rédemption de l'esprit signifie tout simplement, après avoir entendu l'évangile du salut, mon esprit appartient au Seigneur, c'est le Seigneur qui dirige ma vie, c'est le Seigneur qui contrôle ma vie. Mais il y a la délivrance continuelle que Yahweh effectue par la parole et le Saint-Esprit. C'est là où il y a la confusion sur la notion de la délivrance. Je me pose toujours la question aux sœurs, aux pasteurs qui parlent de la délivrance matin, midi, soir, midi, mais soir, matin, soir, midi, matin. C'est quelle délivrance en réalité que vous êtes en train de parler? Parce que ceux qui n'ont pas encore réussi Yehoshua dans leur vie, ils n'ont pas seulement besoin de la délivrance des possessions démoniaques. Ils ont besoin de la délivrance par rapport au salut. Cette délivrance-là implique la délivrance liée au péché au singulier, le péché étant la nature adamique. La délivrance là implique la délivrance par rapport aux actions que l'homme lui-même a mis à commettre, l'impudicité, l'ivrognerie, l'idolâtrie et tout consort. Et cette délivrance-là implique aussi le fait que Satan exerçait son autorité sur les élus à cause du péché adamique, ainsi que tout ce dont nous avons hérité de nos parents. Lien, autel, malédiction, coutume. Maintenant, le païen, pour que ces derniers soient libérés de ces 4 captivités, il faudrait que la prédication de la croix puisse être présentée. Vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Alors, c'est quelle délivrance que nous parlions dans nos assemblées? Parce que celui qui est en Christ, son esprit est sauvé, lui déjà a obtenu la délivrance à travers la croix. Mais par contre, c'est la délivrance de l'âme qui est continuelle. Pourquoi? Le combat des croyants n'est plus avec ce qu'ils ont fait ou ce que leurs parents ont fait et ce que Adam a fait. Ce sont ces 3 sources de maux dans nos vies qui ont pris fin par le sacrifice de Mashiach. Notre combat, c'est au niveau de notre âme. Parce qu'il y a des guerres entre l'esprit et le corps. L'esprit et l'âme. C'est pour cela, vous allez le voir dans l'ouvrage, j'ai décortiqué le combat de l'âme. Par exemple, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30, Yehoshua parle de 2 repos. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça, c'est le repos de l'esprit. Il dit, prenez mes instructions pour les repos de vos âmes. Le repos de nos âmes est lié par rapport aux 5 grâces ministérielles que Yahweh a données en somme dans l'église locale. Les apôtres, le prophète, le docteur,
les évangélistes, ils sont là pour la transformation de notre âme. C'est ça la rédemption continuelle ou la délivrance continuelle. Pourquoi? Dans notre âme, il y a de guéguerre, il y a l'impudicité, il y a l'ivrognerie, il y a bien des choses. Regardez, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11e, l'apôtre Pierre nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir de désirs charnels qui combattent contre l'âme. » Lui, ce qu'on nous dit, qui font la guerre contre notre âme. Parce que le combat n'est plus avec le lieu, les démons, non. Le combat, c'est au niveau de notre âme. La guerre, c'est au niveau de notre âme. Et la guerre ou le combat est extérieur. On verra ça dans le tome 3, quand je parlerai sur les 4 types de combats des croyants après l'œuvre achevée. Le combat spirituel, le combat de la foi, le combat de l'âme et le combat physique. Si vous ne réalisez pas ces choses, ça sera très difficile. Voilà, maintenant je m'étonne, quand nous venons dans l'église, on dit délivrance. Vous savez quelle délivrance? Délivrance, je ne sais pas, c'est très compliqué. C'est pour cela que vous fatiguez les hommes de Dieu beaucoup. Tu es avec prophète X, pasteur X, tel X, tel X. Tu viens ici, on prie pour toi, gauche à droite. Vous allez fatiguer les hommes de Dieu pour rien. C'est pour cela, nous, quand on prie pour toi, bon, on voit que tu me dis, tu as la foi. Oh, je vois la même situation, ce n'est pas mon problème. Moi, je me dis que tu n'as même pas la foi. Tu es un incrédule. Tu es un incrédule parce que celui qui a la foi, quand on prie pour lui, et automatiquement, il doit maintenant vivre par la foi. Parce que nous ne vivons pas par vie, nous vivons par la foi. 2 Corinthiens 1, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. Nous ne marchons pas par vie, nous marchons par la foi. C'est pour cela, dans Hébreu, nous dit, le juste vivra par la foi. Qui nous dit vivre par la foi? Je sais que Yahushua est ma guérison, Yahushua est ma lumière, Yahushua m'a délivré. Je continuerai à proclamer cela. Toi, tu dis que tu vis par la foi, mais toujours, oh lien, on a vu que ma vie est bloquée par mon papa, on a vu que, alors on va prier qui? Voilà, ça sont des bêtises, mes chers frères. C'est vraiment des bêtises. Et les gens sont habitués avec cet exercice-là de mettre les hommes de Dieu, prie pour moi, on va gêner. Non, ça ce n'est pas la vie chrétienne, chers frères. Si tu es possédé par les démons, crois d'abord à la parole. On priera pour toi et petit à petit, le Seigneur va faire son travail dans ta vie. Donc, la délivrance de l'âme, c'est là où le Seigneur nous délivre en produisant, écoutez très bien, quand Yahweh nous délivre petit à petit, il produit en nous ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22 à 23, l'amour, la joie. Tu diras par exemple, j'étais très colérique, mais il y a un changement. C'est ça la délivrance. Ah, j'étais dans l'impudicité et cet esprit-là n'est plus en moi. C'est ça la délivrance. Ah, j'étais un grand menteur, mais cette vie-là n'est plus en moi. Voilà, j'étais dans les calomnies, farceurs, dans les fraudes, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est ça la délivrance. Tout le monde sur la terre a besoin de cette délivrance. Même moi qui vous parle. Parce qu'il y a le guéguerre entre l'esprit et l'âme. C'est ça la délivrance qui est processus. Mais vous parlez de la délivrance qui est processus ou progressive. Vous faites l'allusion aux liens, aux hôtels, malédiction des familles. Ça c'est quoi ça? Ce sont des choses que Yahushua a déjà réglées à la croix. Ce n'est pas à nous de chercher cela. Parce que si nous allons chercher la délivrance par rapport à ce que nos parents ont fait, la délivrance par rapport à ce que nous aurons fait, mais vous oubliez Adam, vous les laissez où là? Il faut alors aussi jeûner, faire des prières. C'est pour cela qu'on ne peut plus faire ça parce que les sacrifices sublimes de Mashiach a mis fin à cela. La délivrance que Yahweh attend de vous et moi, c'est le renouvellement de l'intelligence, la transformation de notre âme, la vie de Mashiach à nous. Petit à petit, il est là pour nous changer chaque jour. Et j'aime bien le critique de Paul dans Colossiens chapitre 1, le verset 28. Il dit, mais nous savons aussi que toute chose... Ah non, pardon. Je vais prendre ceci. Celui que nous annonçons, avertissons,
tout être humain, enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de présenter tout être humain parfait en Yahushua HaMashiach. C'est ça le travail des apôtres, le prophète, le docteur et les évangélistes, selon Ephésiens 4, 7, 14. Et même dans le verset 12e jusqu'au verset 14e de l'épître aux Éphésiens, et après avoir évoqué, il a fait les dons, les uns comme apôtres, prophètes, docteurs, lisez religieusement les textes. On nous dit quoi? Pour le perfectionnement des saints, l'édification des saints, l'unité de la foi, la connaissance. C'est ça le but du ministère. Tu n'es pas un pasteur, démon. Ça, c'est le mandat que Yahweh a octroyé à tout le monde. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. Nous avons le pouvoir d'imposer la main aux malades. Que tu sois pasteur, que tu sois une servante, que tu sois un frère. Ça, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Mais si on est pasteur, on est prophète, c'est pour la délivrance continuelle. Comment Dieu nous délivre? C'est à travers la parole et le Saint-Esprit. Nous-mêmes, quand nous mettons la parole, Dieu peut te rappeler tes erreurs, Dieu peut te corriger. Voilà, c'est la délivrance progressive. Ce n'est pas la délivrance des liens aux familles vendues, des lois, des familles, hôtels, partie 1, partie 2. Non. Et après cette délivrance-là, vous allez le trouver, il y a la délivrance physique. La délivrance physique, ce sont les attaques. Les attaques, quand nous dormons, ces attaques-là, des fois, se manifestent physiquement ou spirituellement. Ça dit quand nous dormons, l'ennemi vient pour nous attaquer. Dieu nous délivre toujours de ces attaques-là. Mais j'ai beaucoup plus développé la délivrance physique dans le tome 3. Mais ici, nous avons justement donné l'aperçu en ce qui concerne la délivrance physique. Ce sont la délivrance, et c'est ce type de délivrance qui est lié aux attaques. Donc, même si tu es en Christ, avec Christ, pour Christ, par Christ, il y aura toujours les attaques. L'ennemi va pouvoir vous attaquer. Le combat est extérieur. C'est pour cela que tu dois connaître ta position et ton identité afin de résister à Satan et de chasser les démons. Donc, si vous ne comprenez pas votre position, votre identité, comment vous allez chasser les démons? Comment vous allez résister à Satan? C'est pour cela, bien des chrétiens qui n'ont pas compris leur position et leur identité, ils vivent sous la peur. Prophète, j'ai rêvé ça. Prophète, j'ai vu ça. Prophète. Maintenant, le prophète te dit, oui maman, on va entrer 3 jours de prière. Dieu m'a dit, envoie une enveloppe. On va prier pour ça. Je vois l'esprit des morts. Ça vient de votre famille. Vous êtes dans une famille, il y a beaucoup de sorciers. Oui, on va prier pour ça. Western Union Ria, tu envoies l'argent. Il vous ment pour rien. Parce que vous avez le pouvoir vous-même de chasser les démons. Vous avez le pouvoir de résister à Satan. Parce que vous occupez une position et une identité en même pied d'égalité que nous les pasteurs, que nous les prophètes, que nous les docteurs, que nous les évangélistes. Devant Elohim, écoutez bien frères et sœurs, devant Elohim, nous tous nous sommes fiancés. Nous sommes peuple acquis. Nous sommes peuple saint. Nous sommes épouses du Seigneur. Nous sommes fiancés du Seigneur. Peuple acquis. Royaume des sacrificateurs. Les chandeliers. Ah, vous voyez ça? Mais la différence est au niveau de dons que Yahweh a donné à chacun de nous. Ça, c'est là où il y a la différence. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4, nous dit, il y a diversité d'opérations. 1. Diversité du ministère. 2. Diversité des dons. C'est là où se trouve la différence. Le don que Yahweh a donné dans Ephésiens 4, 7, 11, apôtres, prophètes, docteurs, ce sont les dons supérieurs dans le but d'équiper, de corriger, de préparer, d'arranger l'église. C'est ce que je viens de dire, la rédemption de l'âme. Mais devant Elohim, tous nous sommes égaux. Si tu m'appelles pour prier pour toi, je prie pour toi étant frère. Pas étant pasteur, pas étant prophète. Parce que prophète, pasteur, docteur veut dire un don qui est lié à l'enseignement. Mais lorsque je manifeste le don de la guérison, ou je prie pour l'autre, là je suis dans la position de la famille, de la fraternité. Nous sommes frères. Et tant que frères, il y a des dons différents que Dieu nous a départis. Mais vous, quand tu vois ça, oh, j'arrive à dormir, ah, la prophète, oui, 3 jours de jeûne, enveloppe. Voilà,
Après, tu diras, oh, les hommes de Dieu sont cupides. Mais vous-même, vous n'avez même pas compris Dieu. Tu parles de quel Dieu? Vous voyez? Parce que Dieu est tellement transcendant. Qui peut le comprendre? Il se révèle à nous. Donc, on comprend les actions d'Élohim à travers de ce qu'il a fait. Quand tu comprends que Dieu se comprend ce qu'il a fait, c'est le message que nous sommes en train de propager. Vous voyez? Et Yahweh nous avait dit, il y a un peuple qu'il prépare. Il y aura des femmes, il y aura des hommes puissants, des jeunes filles, des jeunes garçons, que Yahweh m'a dit clairement qu'il est en train de préparer cette génération qui vont pouvoir prêcher l'évangile de la croix. Il y aura des signes, des prodiges et des miracles. Il y aura des bouleversements. Il y aura des restaurations. C'est pour cela qu'on ne se fatigue pas. Les gens nous demandent, mais pourquoi vous ne vendez pas vos livres? Vous voyez, j'étais à l'émission, on a déposé des lots de livres là-bas, où les gens viennent, les gens courent partout pour récupérer les livres. Et je reçois les mêmes questions. Vous êtes financé par qui? Vous avez quoi? C'est du jamais vu. Des gros livres comme ça, tu peux vendre ça 30 euros, 20 euros. Je dis non, il y a des enfants d'Élohim qui prennent l'argent en dépit de tout ce qui arrive comme difficulté. Et ils nous donnent gratuitement pour que nous puissions, n'est-ce pas, vulgariser le message de la croix. Et j'étais avec un papa, il m'a dit non, non, moi je ne peux pas prendre ça gratuit. 3 livres comme ça. Il dit non, 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 non. Moi aussi je donne 100 euros. J'ai dit merci, tu as donné, ça va nous aider pour le travail que nous avons, pour les émissions qu'on est en train de faire à la télévision. Voilà, ça me demande de l'argent pour passer à une émission, $200. Vous voyez, il faut négocier soit $150 pour passer, afin de propager le message. Pourquoi on le fait? On le fait sur base de ce que nous avons reçu les mandats. Parce que Yahweh m'a dit clairement dans les secrets, il y a un peuple. Et parmi ces peuples-là, il y a des femmes, il y a des hommes, des jeunes filles de toutes les nations qui vont bouleverser le monde par la prédication de la croix. Et il m'a dit clairement, tu sais, c'est qui, dès le commencement de l'Église, le seul message qui avait bouleversé le monde, c'est le message de la croix. Voilà pourquoi je t'ai choisi, toi, Placide, pour que tu rappelles à mon peuple, c'est le message de la croix. Vous voyez ça? Et moi, je crois que le Seigneur seul va pouvoir nous soutenir, nous aider. Et je ne cesse de dire merci aux frères et aux sœurs qui avaient contribué pour que nous puissions distribuer ces livres. On reçoit des témoignages, même via notre site internet. Actuellement, avec les tomes qui sont en train d'exposer, plus de 3000 et quelques personnes déjà ont téléchargé. Ça, j'ai vu. On est déjà presque 4000, mais je n'ai pas encore exposé. Là, on est actuellement presque 40 000 et quelques personnes qui ont déjà téléchargé ces livres-ci via notre site. Nous disons merci à Elohim. Nous remercions le Seigneur. Voyez, je pouvais aussi mettre ça en ligne, 2 euros, 3 euros, vous téléchargez, je gagne de l'argent parce qu'on a besoin d'argent. Mais la réforme que Yahweh ou la mission qu'il nous a donnée, la première des choses, il travaille d'abord notre cœur. On a des soucis aussi à des fois. On reste comme ça, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais gagner. Mais Dieu te dit, attends, prêche la parole, prêche l'évangile. C'est pour cela que nous devons faire ce travail ensemble. Quand vous écoutez les messages, il faut aller aussi propager les messages. Pas seulement ça, soutenez aussi ces messages financièrement. Ne fermez pas l'œil. Vous écoutez, vous vous cachez. Non, prenez aussi les moyens, mais ça par rapport au service que nous sommes en train de faire. Alléluia. Alors je reviens, la rédemption physique ou spirituelle, cela est dit par rapport aux attaques. Voilà, nous sommes attaqués, même l'apôtre Paul a dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Il y aura aussi la rédemption du corps. La rédemption du corps, c'est l'enlèvement. C'est ce que nous appelons l'enlèvement au son de la trompette, à la voix de l'archange. Voilà, au cri de commandement, les morts en Christ ressusciteront. Maintenant, je ne sais pas quelle est la délivrance que vous parliez. La possession démoniaque, c'est ça. Il y a une forme de confusion terrible dans nos assemblées. Alors, et enfin, il y aura la rédemption de la terre ou la délivrance de la terre. C'est ce que nous avons décortiqué ici.
Et raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, si vous ne comprenez pas ces choses ici, vous serez toujours en train de pleurer. Je cherche la délivrance, là. Mais c'est quelle délivrance que vous cherchez? C'est quelle? Vous êtes possédé? Vous êtes dans la possession de démoniaque. Oh, parce que je ne me marie pas. Ah bon? Oh, parce que je suis malade. Non, si tu es malade, tu ne te maries pas. Passez d'abord à la croix et confessez les acquis de la croix. C'est ça. Confessez les acquis de la croix et vis par la foi de Mashiach au temps convenable. Lui-même le fera. Aucun pasteur silateur a le pouvoir d'exaucer ta prière. On verra ça dans le tome 3. L'exaucement de la prière n'est que ça passe sur deux phrases. Un, la souveraineté de Yahweh. Deuxièmement, par rapport à sa volonté. Il n'y a que deux moyens. Dieu nous exauce par rapport à sa souveraineté. Dans sa souveraineté, il ne tient pas compte de ta connaissance. Mais il voit ton cœur, il voit que tu es sincère, il peut passer par toi, il t'exauce. Il voit que tu as fait 1 mois de jeûne. Il voit que non, ma fille n'est pas enseignée, elle n'est pas instruite. Yahweh peut venir manifester sa gloire. C'est là où les gens disent que non, j'avais fait 21 jours et tu m'as exaucé. Non, ça c'est la souveraineté de Yahweh. Mais il y a aussi l'exaucement qui est lié à sa volonté. L'exaucement qui est lié à sa volonté, il nous dit quand tu demandes quelque chose, tu as déjà la chose. Le temps de la réalisation physique ne dépend pas de toi. Mais vous, on vous dit, prends l'eau, prends ceci, vends ça. Et voilà, les gens courent avec ça. Ouais, le prophète a dit, l'eau de Faya, ça vient d'Israël, ça vient de l'Égypte, ça vient de ceci. Dieu l'a révélé, c'est un homme de Dieu. S'il est un homme de Dieu, toi, tu es un homme de qui? C'est parce qu'on n'a pas compris. Mes chers frères et sœurs, le message de la croix t'aidera à être lié au Seigneur et tu comprendras que vous avez une position supérieure, une position magnifique. Alors, nous avons vidé déjà les étapes de la délivrance. On a compris que notre délivrance était déjà acquise à la croix. Yahushua s'est fait pour nous la rédemption, la rançon, les rachats, le pardon, la vivification, l'imputation, la substitution, la propitiation, la purification, le baptême, le sang ou sacrifice d'alliance, la sagesse, la réconciliation, la paix, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance ou la régénération, la justification, l'adoption, la sanctification, ainsi que la sécurité. Je prends maintenant le deuxième point. C'est un point important que je vais relier ça directement avec un autre point. Ici, il s'agit de liens. Voilà. Je vais relier ça rapidement par rapport à cela. Voilà. Très bien. Alors, regardez très bien, mes chers frères et sœurs. Voilà, je vais relier ce point ici. Les autels, les alliances, ainsi que les liens. Les alliances, c'est bon déjà. Je vais prendre la partie ici des liens. Voilà. Parce que ça va beaucoup plus nous aider. Voilà. Je vais réunir tous ces éléments ici en un mot. Les autels, les alliances maléfiques, le lien. Parce que ça fait partie des choses qui nous fait oublier, écoutez bien, notre identité et notre position à Yahushua. Je répète. Les autels, les alliances, les liens, ça fait partie des enseignements qui nous fait oublier notre position à Yahushua et notre identité en Yahushua. Toute notre concentration est liée aux autels, est liée aux sacrifices, est liée aux liens familiaux. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là n'existaient pas. Ça existait. A aussi ses influences. Parce qu'en parlant aussi l'autel, les sacrifices, les liens, on fait l'allusion, écoutez-moi très bien, aux activités des démons. Soit dans une famille, soit dans un pays,
soit dans la vie d'un homme. Autel, alliance, le lien nous renvoie dans la notion des activités de démons, soit dans la vie d'une famille, d'un homme ou d'un pays. Ces esprits-là opèrent dans le but de bloquer, dans le but de mettre des maladies, bien des choses. Ce sont des réalités vraies. Et ces effets aussi sont vrais pour ceux qui n'ont pas encore en Yehoshua HaMashiach. On peut parler pour eux sur les autels. On peut parler sur les alliances maléfiques. On peut parler sur les sacrifices. On peut parler sur les liens. Que ce soit les autels, les alliances maléfiques, les sacrifices, les liens, nous renvoient justement dans la notion des activités des démons. Il faudrait que vous puissiez noter cela. Je suis en train de résumer le livre. Maintenant, je viens d'abord sur l'origine des autels. La notion des autels ne commence pas avec nos familles. Ça commence par le personnage que Yahweh lui-même avait désiré. La première personne qui a bâti l'autel, c'est Noé. Je vais l'expliquer dans Genèse 8, 18, 23. Et on voit aussi au cours de l'histoire, plusieurs personnages ont bâti les autels. À l'occurrence d'Abraham qui avait bâti l'autel, Genèse 13, 14. Nous avons aussi Isaac, nous avons Jacob. Lorsque vous prenez Genèse 22, 1 à 13, Genèse 13, 14, Genèse 26, 24 à 25, Jacob, je l'ai expliqué, Genèse 33, 17, 20, vous les trouverez déjà dans l'ouvrage. Là, on voit que Yahweh, en choisissant ces personnages, il bâtissait les autels. Pourquoi il bâtissait les autels? Les autels étaient des points de jonction entre la divinité et Yahweh. C'était le point par lesquels la divinité bénissait, propulsait, enrichissait, sécurisait, pardonnait, accordait la faveur. Vous voyez? Là où il y a l'autel, c'est là où il y avait les sacrifices, là où il y avait, n'est-ce pas, les sacrifices, l'alliance, là où il y avait les liens, c'est-à-dire la fraternité, voilà, deux personnes sont liées dans un contrat. Et Yahweh lui-même aussi a orienté au peuple d'Israël, bien sûr, par le biais du prophète Moshe, d'établir les différents types d'autels. Je l'ai expliqué dans la page 139, il y avait l'autel du sol ou de la terre, l'autel des pierres, l'autel de bois, l'autel des holocaustes et l'autel d'or. Yahweh lui-même avait établi. Et vous allez bien observer dans ces différents autels, l'autel du sol ou de la terre, l'autel de pierre, l'autel de bois, l'autel de holocauste, l'autel d'or, c'était des liens par lesquels Yahweh déversait sa miséricorde, sa faveur, sa gloire, sa bénédiction et tout consort. Et de la même manière, de l'autre côté, c'est-à-dire dans les cas de, par exemple, les nations, parce que la parole nous dit dans Michée chapitre 5 et Michée 4, le verset 5, chaque nation marchait au nom de son Elohim. Vous voyez, les nations aussi avaient leur système des autels. Les autels là étaient dédiés à leur divinité. C'est pour cela qu'on parle par exemple l'autel de Baal. Je vais vous prendre seulement deux passages. Premier passage, vous allez voir ça dans le livre de 1 roi. 1 roi, quand vous lisez dans l'histoire d'Élie, donc prenons par exemple 2 rois chapitre 23, versets 1 à 5, on nous explique les autels des Sidoniens, voilà, ils avaient leurs sacrifices. On nous parle de plusieurs nations qui avaient aussi les alliances par rapport à leur divinité. Et Yahweh avait même interdit au peuple d'Israël de ne pas entrer en relation avec eux. Mais regardez dans ces deux passages, je prends le passage de, je l'ai mentionné ici, de 1 roi 18, 17, le verset 40. 1 roi 18, 17, 40, dans l'histoire d'Élia. Élie est venu renverser l'autel de Baal. Je prends par exemple aussi, je prends seulement des exemples que j'ai énumérés ici, dans le livre de Juges 6, 1 à 32, Gédéon aussi a renversé l'autel de Baal. Les autels
selon la pensée du vétéran testamentaire, l'Ancien Testament, n'ont jamais été spirituels. Les autels sont toujours physiques. Et selon la pensée de l'Ancien Testament, on ne renversait pas les autels par le jeûne, par les retraites. On ne bâtissait pas l'autel par l'argent. On ne bâtissait pas l'autel pour être délivré. Les autels étaient physiques. Yahweh avait ordonné au peuple d'Israël, n'est-ce pas, de renverser les autels des nations physiquement. C'est pour cela, vous voyez par exemple, Gédéon a renversé l'autel physiquement. Élie a renversé l'autel physiquement. Or, je vous avais expliqué ici, selon Luc chapitre 7, le verset 28, Yahushua dit, ceux qui sont nés de femmes, aucun n'est comparable à Jean-Baptiste. Mais il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean. C'est-à-dire, moi je suis plus grand que Moïse, Élie, Habakkuk, Michée, Gédéon, Esther, parce que je suis dans le temps de la plénitude de Yahweh. Mais ces gens-là ne renversaient pas l'autel par la prière, par des retraites, au autel des malédictions, au autel de ceci. Et ils savaient qu'un autel amenait tout. Malédiction, condamnation, souffrance, l'esclavagisme. Et ils avaient reçu la mission de les renverser physiquement, frères et sœurs. C'est pour cela, lorsque vous prenez ces deux passages, je lis dans Deutéronome chapitre 12, 1 à 4. La parole nous dit ceci. Voici les lois et les ordonnances que vous garderez et vous pratiquerez dans le pays que Yahweh Elohim de vos pères vous a donné à posséder. Tout le temps que vous vivrez sur cette terre, vous détruirez et vous détruirez tous les lieux ou les nations que vous allez déposséder. Servez leur Elohim. Si les hautes montagnes et si les collines et sous tout arbre verdoyant, vous démolirez aussi leurs autels, vous brûlerez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs asséras et vous mettrez en pièces leurs images. On peut lire aussi Exode 34, 12, le verset 14, où la parole nous dit, garde-toi de traiter alliance avec les habitants de la terre où tu entreras, de peur qu'ils ne deviennent un piège pour toi. Oui, vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs monuments et vous couperez leurs poteaux. Voyez ça? Les autels n'étaient pas coupés par je coupe, je renverse, je détruis. Vous détruisez quel autel, vous? Vous renversez quel autel? Parce que derrière un autel, il y avait les esprits. Il y avait la divinité ou les divinités. Mais c'est ce que Christ a fait à la croix. Pour nous les croyants, Yahushua à la croix de Golgotha a renversé les autels. Renverser les autels signifie il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il a dépouillé. Lisez la Bible, frère. Colossiens chapitre 2, 13, 14. Associez Colossiens 2, 13, 14 avec Ephésiens 1, 20 à 22. C'est lui qui a renversé les autels pour nous. Parce que nous étions les nations. Chez nous, il y avait les autels. Il y avait les alliances maléfiques. Il y avait les liens, qui veut dire les démons qui dirigeaient ma famille. Mais Yahushua l'a fait déjà la croix avant mon existence. Mais la seule manière qui a permis que moi, Placide Marcès, je puisse accéder à cette victoire, c'est par la prédication de la croix. Lui, il a fait déjà la croix avant mon existence. C'est pour cela la parole nous dit, frères et sœurs, dans Apocalypse 5, 8, 10. Par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, alléluia, de toutes les langues. M'a déjà délivré avant mon existence à la croix. Mais la parole nous dit, comment seront-on sauvés s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Il fallait que l'évangile de la croix puisse nous parvenir. Donc, les histoires des autels pour nous est fini. Les histoires des alliances maléfiques pour nous est fini. Les histoires des liens familiaux pour nous est fini. Parce que quand on dit alliance, on dit autel,
on dit lien, on fait l'allusion aux démons, aux activités des démons. Qui les a triomphés? Les principautés, les dominations, les puissances, les seigneuries. Alléluia. C'est Yehoshua HaMashiach. Elohim, Adonai, oh Yehoshua HaMashiach. C'est pour cela nous sommes en lien avec lui. Et dans cet ouvrage, j'ai même expliqué, il y a 3 termes grecs pour parler du lien. Il y a Aphé, il y a Deo, il y a Desmos. Desmos, Deo et puis Aphé. Ces 3 termes grecs nous renvoient soit à notre union avec Yehoshua ou aux activités des démons. Avoir un lien veut dire une possession démoniaque. Maintenant, vous brisez les démons. Quel enseignement aberrant. Je brise le lien, je brise le lien, je brise... Quel lien que tu brises? Lien veut dire possession démoniaque. Ou les activités des démons. Toi, tu as réussi l'autorité de briser des démons. Un démon, c'est un esprit, un être rationnel, invisible, incorporel. Nous avons le pouvoir de chasser les démons. On chasse les démons lorsque les démons nous attaquent. On résiste à Satan lorsque Satan se présente devant nous. Vous voyez ça? Tout chrétien est déjà dans les liens avec Christ, emprisonné en Christ. C'est pour cela qu'on t'appelle épouse, fiancée, peuple saint. Tu es déjà en lien avec Christ. Mais quel est le lien des familles là que tu vas briser? Donc, au fait, il y a une forme de confusion qui a pris contrôle de notre subconscient, qui a pris contrôle de nos actions. Les gens disent non, ce sont des liens de famille, il y a des alliances qu'ils ont fait. Mais nous avons aussi notre alliance. Dieu a fait une alliance avec nous par Yehoshua HaMashiach. Et je l'ai expliqué les avantages de cette alliance. À travers la nouvelle alliance, nous avons l'adoption. À travers la nouvelle alliance, nous avons l'imputation. À travers la nouvelle alliance, nous avons la propitiation. À travers la nouvelle alliance, nous avons les rachats. À travers la nouvelle alliance, nous avons la sécurité. À travers la nouvelle alliance, nous avons, n'est-ce pas, la rédemption. Et il y a même le clause fondamentale de la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8, 7 à 13. Lisez, tu es devenu peuple de Dieu. Il devient ton père. Il a oublié tous tes péchés. Il a placé sa loi en vous. Mes chers frères et sœurs, vous voyez, dans le chapitre 2, la pensée, c'était justement de vous faire comprendre les enseignements des liens, des autels sont vrais, mais n'ont aucune autorité, influence dans nos vies, parce que nous aussi, partant de notre position et de notre identité, nous avons aussi un autel. Nous avons aussi une alliance. Nous avons aussi un lien. Nous sommes liés à cela. Vous voyez ça? À travers notre lien, on m'appelle épouse, on m'appelle fiancé, on m'appelle peuple saint. À travers mon autel Golgotha, là je vois ma bénédiction. Je vois la rédemption, je vois les rachats, je vois l'imputation, je vois la glorification, les acquis de la croix. C'est ça mon autel. Mon autel me dit, Yehoshua à la croix, c'est fait rédemption. Waouh, quel autel! Mais vous ne connaissez même pas la rédemption. Yehoshua à la croix, c'est fait imputation. Yehoshua à la croix, c'est fait justification. Yehoshua à la croix, cherche à comprendre les acquis de la croix. C'est ça, la vérité qui découle de l'autel de Golgotha. Oh non, 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 les démons existent. Toi, tu as vu des démons, tu les as vus. Ils existent, oui. Je n'ai pas besoin d'eux. Moi aussi, j'ai mon autel qui existe. Et voici les bénéfices qui en découlent. Rédemption, justification, imputation, vivification. Connaissez-vous vivification? Vous ne connaissez même pas ça. Je sais que vous connaissez. On va prier. Il faut la vie de prière. La vie de prière, c'est où là? Quelle vie de prière? Mensonge. La prière ne peut rien te donner. Le jeûne ne peut rien te donner. Vous avez pleinement Christ. Tu as droit de parler à ton Père. Il agira.
Vous voulez convaincre Dieu par le jeûne, convaincre Dieu par les prières. Il vous a dit ça? Même il vous a dit que quand vous priez, ne multipliez pas des paroles vaines. Dis notre Père. Waouh! Père, 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 Père. C'est toi, Père, Père, Papa, Père, Yoshua, Père. J'ai un père, il s'appelle Yoshua, Yoshua, Père. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Nous avons un Père. Dans la prière, je parle au Père. Regardez ma situation, regardez ma vie. J'ai déjà un autel. L'autel de Golgotha me dit, tu te fais rédemption, justification, imputation, glorification, l'adoption. Je dois vivre ça parce qu'à travers l'autel de Golgotha, je suis entré dans une nouvelle alliance. Cette alliance m'a donné une nouvelle identité parce que l'alliance a été confirmée par la résurrection. Par la résurrection, je deviens épouse, fiancée, peuple saint, peuple acquis. Viens, Père parle, Père agit. Il viendra parce qu'il est faible, il veille sur sa parole. Il te dira, oui fils, attends, soyez patient. Ah, j'aime ça, quand Dieu te parle. Attends, je le ferai. Pourquoi tu es inquiet? Mais vous là, la vie là n'existe plus. Quand tu pries, tu finis chagrin. Quand tu pries, tu finis, tu es hébété. Quand tu pries, tu es névré. Quand tu finis de prier, solitude. Quand tu finis de prier, moi ma vie là. Cher enfant d'Élohim, vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Vous n'avez rien compris de la vie chrétienne. Vous êtes en lien avec Mashiach. Ne passez pas votre temps en cela. C'est pour cela cet ouvrage vous rappelle votre position et votre identité en Yeshua. Qui m'a compris? Alors, on a fini avec ça, on va prier. Mais avant cela, j'invite tout le monde, ceux qui sont partout en Europe, en Afrique, en Asie. Si vous connaissez quelqu'un qui est congolais, congolaise, vous avez vos membres de famille ici, au Congo. Je vous invite le 27 avril 2025, à partir de 16h à 19h, dans la commune de Lemba. Vous voyez déjà l'affiche, notre culte inaugural. Le prophète n'a pas commencé l'église. J'ai commencé déjà l'église depuis 2007. Voilà. Mais là, nous avons repris les activités. Venez en famille, venez nombreux pour écouter la parole, pour découvrir la profondeur de l'œuvre de la croix, pour découvrir la profondeur de la vie de l'esprit. Notre assemblée serait une assemblée assise sur les enseignements et la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que je vous invite massivement dans notre culte inaugural. Après le culte inaugural qui aura lieu le 27, les restes du temps, nous allons justement nous retrouver chaque dimanche. Pendant la semaine, il n'y aura aucun programme sauf qu'avec les ouvriers et il y aura les enseignements en ligne, mais néanmoins les dimanches, on se rencontre pour pouvoir nous encourager, partager la parole et glorifier le Seigneur. Alors, je lance aussi cet appel aux frères, aux sœurs, aux mamans. Vous avez été touchés par le message que nous prêchons. Nous avons besoin d'acheter les matériels. C'est ce qui nous manque pour cette activité. Si vous pouvez nous venir en aide, prophète, j'achète pour vous les instruments, j'achète pour vous les pianos, j'achète pour vous le combo, les guitares, voilà. Et ça va beaucoup plus nous encourager. Tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Merci déjà aux frères qui nous ont aidés déjà. Je vis 2 frères, pour ne pas citer leur nom, nous ont porté leur soutien. Nous attendons aussi les autres qui peuvent aussi nous venir en aide pour la proclamation de l'évangile. N'oublions jamais, si tu veux nous contacter, vous pouvez nous contacter. Mon numéro est presque partout dans toutes les vidéos. C'est mon numéro personnel. N'oublions jamais, ces livres aussi seront distribués gratuitement le 27 avril. Nous avons besoin de dupliquer parce qu'on avait seulement imprimé
600 livres. Mais depuis que j'ai commencé à exposer à la télévision, il nous reste seulement quelques lots que j'ai réservés pour le frère du Togo ainsi que pour ceux du Cameroun et du Gabon. Vous voyez? Alors, les frères du Canada ont déjà reçu leur colis. Il reste seulement la France, je ne sais pas, ça a pris beaucoup de temps. On attend une fois que ceux qui sont à Paris vont recevoir aussi un lot de, je crois, 70 livres que nous avons envoyés aux 80, je ne m'en souviens pas trop. En ce moment-là, nous allons expédier pour Cameroun, Togo et Cameroun, Togo et Gabon. Maintenant, on a aussi besoin de moyens pour que nous puissions dupliquer le livre. L'impression, ça s'est fait à 6 $. Alors, nous avons besoin même de 500 ou 600 livres qui seront distribués le 27 avril. Le 27 avril. Les livres seront distribués gratuitement. Celui qui est touché, il peut contribuer pour l'évolution de l'évangélisation. Tu peux nous contacter à la fin. Tu dis, voilà, moi, je prends l'engagement pour que vous puissiez distribuer les messages de la croix afin que les gens soient sauvés et des vies soient éclairées. Je vous prie de le faire et Yahweh vous bénira. Et nous allons prier et remercier Elohim. Père, merci pour ce matin glorieux que tu nous avais donné. Père, nous avons compris bien des choses. Nous avons notre autel, c'est l'œuvre de la croix. Et cet autel nous donne aussi 21 avantages. Rédemption, justification, glorification. Et nous avons compris que nous avons notre alliance. À travers cette alliance-là, nous avons beaucoup de bénéfices. Et nous avons compris que nous sommes en lien avec toi. Voilà pourquoi on nous appelle épouse fiancée. Et nous avons compris notre position et notre identité à travers la croix. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans cette vérité de l'évangile. Guéris les malades, restaure des vies, transforme la vie de plusieurs personnes ce matin au nom de Yahushua HaMashiach. Bénis aussi ceux-là qui vont peut-être pouvoir nous contacter pour que nous puissions continuer à dupliquer les livres et les distribuer pour l'évangélisation et ceux qui seront touchés pour pouvoir nous soutenir par rapport à cette œuvre, Seigneur, le 27 avril. Et je sais que, Seigneur, plusieurs seront bénis. Plusieurs personnes vont découvrir le message de la croix et je le crois de tout mon cœur. À ton nom glorieux, notre Adonai Yahushua. Amen. Merci, portez-vous bien. Nous allons nous retrouver les lundis. Lundi, on commence avec le triomphe des croyants par la croix, la foi et le Saint-Esprit. Baruch Hashem Todar. Shalom, c'est le prophète Placide Massessé de la République démocratique du Congo. C'est notre salle pour nos cultes. Voilà. Donc chaque dimanche, nous serons ici, dans la commune de Lemba, l'assemblée chrétienne de Lemba, Super. Donc voilà, salle de fête d'Igo Tanzambe. C'est le lieu qui est connu de tous. Et nous serons ici chaque dimanche à partir de 8h jusqu'à 12h. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste et enfant de Dieu, le moment est arrivé pour que nous puissions découvrir l'œuvre achevée, l'œuvre accomplie, le vrai message, afin de restaurer le message de la croix. Donc nous sommes en train déjà d'arranger, de bien embellir le lieu où nous serons en train de dispenser la parole. Que Yahweh Elohim vous bénisse. Merci.